de San Francisco et donc j'ai pas vraiment collé avec, j'ai pas connecté. Donc oui, j'aime beaucoup plus San Francisco, tout ça. Donc c'est ça ton expérience de Sundance. Est-ce que vous allez venir peut-être l'année prochaine à Sundance avec moi? Ça a l'air d'être plus intéressant que je le pensais. C'est tellement unique, c'est une bonne façon de rencontrer beaucoup de gens. Et c'est une semaine. C'est 10 jours, oui. 10 jours. Oui. Et moi, j'étais là-bas juste pour 5 jours. C'était parce que mon passe pour les étudiants. Pour les 5 jours. Pour les 5 jours. Mais l'année prochaine, je vais essayer peut-être les 5 premiers jours ou peut-être tous les 10 jours. Et c'est en janvier? C'est en janvier, oui. Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Voilà quoi. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Et puis, pour ce qui est de San Francisco même, tu as déjà été au San Francisco International Festival? Non. Je vais aller cette année. Je pense. C'est en avril-mai. En avril. Et aussi, je pense que San Francisco Asian American Film Festival va venir en mars, je pense. Oui, et peut-être chaque film, chaque fois que tu fais du volontariat de 3 heures, tu peux aller voir un film gratuit. Ah d'accord, c'est super alors. Donc tu peux aller, mettre ton nom sur le chiffre que tu veux faire. Tu peux faire greeting, tu peux faire will call. Et chaque fois que tu fais ça, tu as un ticket. C'est super alors. Voilà, tu pourras faire ça. Je sais, j'ai vécu ici à San Francisco, mais je sais pas, quand j'ai vécu ici, je sais pas, les films festivals et tout ça. Et maintenant que je vis plus ici, je peux voir qu'il y a tellement de choses ici que je dois aller voir. Alors je vais essayer de... Maintenant que tu as un peu plus de temps? Oui, aussi. Peut-être... Non, pas vraiment. C'est juste parce que, je sais pas, parce que avant j'étais ici à San Francisco, alors je dis toujours que il n'y a rien à faire. Je peux y aller l'année prochaine. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Ah oui, en plus, tu habitais à côté. Tu habitais à 2 blocs. Je sais, j'habitais à côté du festival et j'ai jamais été. C'est drôle, ça. C'est drôle. Et maintenant, je pense vraiment en avril, je vais revenir ici pour aller au festival. En fait, c'est un festival très sympathique parce que c'est petit, donc les gens se regroupent. Enfin, le Kabuki, c'est pas grand. C'est pas grand, oui. En bas, il y a du monde qui parle. Oui, voilà, c'est bien. J'aime bien le Kabuki, je vais là-bas de temps en temps pour voir les films. Ok, donc une fois que tu finis tes cours, c'est-à-dire tu fais en ce moment de la cinématographie ou de la vidéo? Je pense, en fait, je suis pas sûre encore parce que je dois trouver un travail. Ah oui, tu fais de la communication en ce moment. Oui, en ce moment. Et je pense que aussi je dois trouver un travail pour pouvoir rester. Pour pouvoir rester, pour payer le logement, pour payer à manger. Oui, parce qu'une fois que tu as fini tes études, tu auras un visa d'étudiante pendant encore 6 mois. Un an de plus. Un an de plus si j'ai un stage, tout ça, mais ou si je freelance et tout ça, je vais avoir un an de plus. Un an de plus. Et je sais pas, tu sais pas ce que tu veux faire dans cette année-là? Dans cette année-là, bien sûr que je sais c'est quoi mon premier choix. Je veux bien avoir un travail lié au cinéma. Oui. Peut-être programmer un film festival, peut-être c'est comme ça. Oui. Peut-être quelque chose comme ça. Oui. Ou peut-être travailler des vidéos, peut-être travailler pour vous, peut-être. Oui, d'accord. Oui, quelque chose comme ça. Ce serait bien que tu aides un petit peu à nouveau parce que lorsque tu nous avais aidé il y a 3 ans, ça a accéléré un petit peu. Et puis à ce moment-là, le studio était en déménagement et donc là, on est de nouveau dans le studio. Et ils vont réinstaller le studio normal avec les 3 caméras et les switchers à côté. D'accord. Donc c'est encore en transition. Et moi aussi, je ne sais pas où je vais déménager. Je ne sais pas, ce sera San Francisco, New York ou Los Angeles. Ah, tu n'as pas encore décidé? Non, je sais pas encore. Je pense que si, la ville où il y aura de travail, je vais aller là-bas, quoi. Ah, d'accord. Et avant, New York, il y a beaucoup de jeunes qui... C'est ma ville préférée. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui font des pièces de théâtre comme ma fille. C'est pour ça que ma fille, elle aimait beaucoup être là-bas parce qu'elle trouvait beaucoup de gens, des danseurs, tout ça. Et puis San Francisco, bon, c'est plus petit. Et puis l'autre, c'est Los Angeles, c'est très grand aussi. Mais j'ai pas de voiture et alors pour moi, ça fait peur d'aller à Los Angeles. Oui, donc New York ou San Francisco peut-être. Oui, peut-être. Mais c'est un peu plus facile de juste déménager à Los Angeles. C'est ici en Californie, je connais bien Californie. À New York, ce sera dur, ce sera un peu plus dur, mais je sais pas encore, Oui, en fait, New York, c'est bien le printemps et l'été. Et après l'hiver, c'est l'enfer sur Terre parce qu'il y a
Il y a la neige et tout ça. Oui, c'est fait trop froid et puis j'aime pas. J'aime pas du tout parce que tu sors, tu as froid, tu rentres, tu veux te remettre. Mais j'adore la culture à New York. Il y a tellement de choses qui se passent à New York. Voilà, c'est ça ce qui c'est bien à New York, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire une carrière comme toi, tout ça, et qui veulent l'expérience dans le théâtre et tout ça. Donc, mais c'est aussi très cher pour vivre à New York. Oui, un closet comme ça, pas plus petit que ça, c'est le même prix qu'une chambre à San Francisco. Oui, voilà, donc c'est trop cher. Et maintenant, franchement, j'aime bien. Quand j'ai vécu ici à San Francisco, quand je vivais ici, j'aimais pas trop San Francisco. Mais maintenant, comme je vis plus ici, je commence à aimer. Je commence à comprendre pourquoi beaucoup de gens aiment San Francisco. Mais comme vous savez, je déménage tous les 3 ans et j'ai déjà vécu ici à San Francisco. Alors je sais pas si je veux expérimenter une autre vie, peut-être. Peut-être si je trouve un travail ici à San Francisco, peut-être je vais vivre à Berkeley. Peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que tu peux rester ici pendant les mois d'hiver et aller à New York au printemps-été. Oui, voilà. Oh, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. J'aime bien cette idée. Oui, peut-être comme ça. Peut-être ou peut-être moitié Los Angeles, peut-être moitié New York, peut-être. Ah, moitié. Ok. Oui, voilà. Voilà. Oui, Los Angeles, c'est pas mal en fait. Si tu apprends à conduire, tu vas apprendre à conduire. Je sais conduire. Tu as déjà le permis. Oui, j'ai le permis. C'est juste, j'ai peur de conduire. Moi aussi. Voilà. J'ai un permis, je sais conduire, mais j'ai un peu peur de conduire. Et moi, j'ai peur du freeway. Moi aussi. Quand j'ai conduisais ici à San Francisco, pour l'école, j'ai jamais allé sur le freeway. J'ai peur du freeway parce que les gens ils vont vite et tu sais pas comment ils vont tourner. Et le trafic à Los Angeles, c'est encore plus fou qu'ici. C'est tellement fou, ça me fait tellement peur. Même si les gens ils te coupent et ils te vendent. Voilà quoi, c'est la folie. Voilà. Mais si je veux vivre à Los Angeles, je suis obligée d'avoir une voiture. Alors je sais pas. Oui, ou peut-être moi chez New York, moi chez San Francisco. On va voir. Voilà, donc c'est ça tes plans futurs. Donc là tu auras ton billet, c'est ça? Oui. Tu auras ton billet et tu auras peut-être beaucoup plus d'opportunités qui vont s'ouvrir. Oui, j'espère quand je finis l'école et tout ça. Et je pense que je vais juste trouver un stage peut-être pour commencer et après. Tu as déjà fait un stage avec une station de télé? Oui, à Sacramento, et pendant 6 mois. Et ça t'a plu? Oui, j'ai bien aimé, mais c'est plus télévision, c'est plus news. Et en fait, tu veux créatif? Je préfère créatif. Ou même documentaire, c'est raconter une histoire, mais c'est en plusieurs morceaux. En plusieurs morceaux, c'est mieux. J'aime pas trop news parce que news, en fait, pour the ratings, c'est comme dire, ils disent sur the weather et aussi des histoires qui font choquer, quoi. Oui. Et pour documentaire, pour les films, vous choisissez le sujet, quoi. Alors c'est un peu différent. Tu as déjà une idée peut-être d'un sujet? J'ai quelques idées, c'est par là, pas encore quelque chose de concret que. D'accord. Pour écrire quelque chose comme ça. D'accord, donc tu sais pas encore parce que tu es encore jeune. Oui, voilà. Je sais, beaucoup de monde me demande, là, si tu veux travailler, tu dois savoir ce que tu veux faire. Mais des fois, je me dis, j'ai 20 ans, comment je peux savoir ce que je veux faire pour toute ma vie? Déjà, je sais ces films. Je sais, c'est le cinéma, c'est déjà assez spécifique, non? Oui, mais de toute façon, dans la vie, on change de carrière 5 fois. Oui, voilà. Donc, ce que j'ai fait à 18 ans, c'est différent de ce que j'ai fait à 30 ans, et c'est différent de ce que j'ai fait à 40 ans. Donc, il y a des étapes de la vie où on veut faire d'autres choses que quand on commence. Alors, quand on est jeune, on prend n'importe quoi, en fait. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore. Et après, bon, tu vas te former, tu vas dire... je vais pas perdre trop de temps à faire ça parce que je veux peut-être mettre plus d'énergie sur plus d'efforts dans d'autres parties de ma vie, etc. Donc, et aussi dans le cinéma, il y a tellement de choses pour faire. Peut-être il y a beaucoup de choses à faire, oui. Peut-être je peux faire floor director. Peut-être ça, peut-être programmer pour des festivals de films et puis peut-être réaliser un documentaire. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans l'industrie. Peut-être marketing, peut-être les finances du film et tout ça. Alors, j'ai tellement de choses à explorer. Alors, oui, j'ai fait les finances des films.
c'est sympa de toujours appeler des investisseurs, vous voulez investir dans ce film, etc. Mais c'est ennuyeux, hein, après un an, c'est toujours la même chose. Tu leur envoies le paquet, tu leur dis ce que tu veux faire, etc. Donc, ça m'a fait plaisir de reconnecter avec toi un petit peu là, et que tu aies accepté l'invitation. Donc, de rien, merci de m'avoir. Mais en fait, quand tu es revenu à San Francisco, plutôt à Davis, tu as un peu apprécié la vie aux États-Unis ou bien non? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères la vie aux États-Unis qu'au Vietnam? J'ai toujours aimé la vie aux États-Unis. Plus que le Vietnam. J'aime bien le Vietnam, j'adore le Vietnam, mais c'est juste, j'aime bien pour les vacances. Mais par exemple, si je dois trouver un travail au Vietnam, ce sera très différent d'ici. Et je vais pas travailler c'est pas ton but. Et aussi, je vais pas travailler dans le cinéma et tout ça. Je suis sûre que si je retourne au Vietnam, je vais peut-être travailler comme mon père, quelque chose, peut-être devenir dans le marketing, une diplomate. Une diplomate? Je suis assez sûre que c'est ce que mes parents veulent si je retourne au Vietnam. Et aussi, c'est juste l'indépendance. Maintenant, comme je vis en Amérique, j'ai l'indépendance, j'ai un travail. Bientôt, tu as 21 ans, tu seras majeur? Oui, voilà, quoi. C'est quand? En novembre. En novembre, tu auras 21 ans. Oui, voilà. Mais c'est juste l'indépendance de vivre tout seul et de décider tout ça. Et quand au Vietnam, je vais devoir vivre avec mes parents. J'adore mes parents, mais je veux dire, quand tu as 20 ans, c'est pas toujours facile de vivre avec tes parents. Et aussi, c'est juste, ici, vous pouvez me lancer dans un compare des États-Unis. Je pense que je peux survivre. Mais au Vietnam, je sais même pas conduire le motocycle. Je sais pas faire ça. Alors, mes parents doivent me conduire. Je sais pas comment apply to a job au Vietnam. C'est différent et je vais devoir apprendre. L'alphabet, c'est différent aussi. Je sais écrire en vietnamien. Et tout ça, mais c'est différent. C'est dur, oui. Oui, c'est juste différent. J'étais jamais dans une école vietnamienne. Je sais pas vraiment comment ça marche, le système et tout ça. Et tu es trop américanisé, là. Je sais pas. Oh oui, je sais pas. Tu verras. On peut. Mais de toute façon, une fois par an, tu iras voir la famille. Oui, j'adore visiter le Vietnam et juste aller au café et tout ça au Vietnam. J'adore. J'aime bien, mais je sais pas, pour travailler, ce sera une histoire un peu différente. Tu aimes bien les visiter, ok. Oui, j'aime bien les visiter, c'est tout. Ok, donc c'était Ella, qui est une amie de French American TV depuis 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans. 4 et qui est de retour ici du Sundance Festival et du Vietnam. Donc merci beaucoup d'avoir participé à French American TV. Merci beaucoup. C'est bon, 37 minutes et 50 secondes. Oh my god, I spoke French!